Bonjour, ici Max Piccinini, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. Hier, avec mon épouse, on est allé prendre un brunch healthy, plein de santé. On aime beaucoup tout ce qui est smoothie, avocado toast, ce genre de choses. Et donc on a trouvé un petit lieu. Et le petit challenge, c'est que j'avais pas prévu qu'il soit au bord de la route. Et en fait, quand on est arrivé, on nous a proposé ce que vous voulez manger à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puisqu'il faisait beau, je me suis dit, on va être à l'extérieur. Et donc on commence à commander. Et le petit challenge, c'est que ce dehors était à côté d'une route assez empruntée. Et en plus, elle était environ à 50 mètres d'un feu. Et donc ce qui se passait, c'est qu'il y a beaucoup de motos et de voitures qui, au feu, pas s'en empêcher. En plus on est en été, donc on avait toujours les démarrages tous les 2-3 minutes. Il y avait les démarrages de motos, de mobylettes, de scooters et bien sûr de voitures. Et donc pourquoi je vous raconte ça? C'est que une de mes plus grandes faiblesses, c'est que j'aime pas le bruit. Et quand je dis le bruit, bien sûr, j'adore le bruit égale la musique. J'ai des séminaires, vous savez peut-être, j'ai parfois des personnes qui sont plus de 1000 personnes dans un séminaire. Donc il y a du son, il y a de la musique, certes. Mais il y a des sons, il y a des bruits que je ne supporte pas. Et donc tout ce qui a à voir par exemple avec les centres commerciaux, je pète vite les plombs dans un centre commercial. Donc c'est à dire qu'au bout de 30 minutes, ça va beaucoup mieux maintenant, je me soigne. Mais par exemple pendant un moment, pendant 10-15 minutes dans un centre commercial, je commençais à devenir extrêmement nerveux et ça commençait à m'agacer sérieusement. Et ça, je sais pas du tout d'où ça vient, sûrement parce que j'ai grandi bébé avec beaucoup de silence, apparemment c'est ce qu'on dit, et donc je n'étais pas du tout habitué au bruit, donc le moindre bruit a tendance à me stresser un petit peu. Et donc là c'était pareil, typiquement avoir une autoroute à côté ou avoir une route à côté, et le truc c'est je supporte pas, et je vis en nature, donc c'est juste parce qu'on est des êtres d'habitude, et je suis pas habitué à ce son là. J'ai toujours choisi des endroits calmes parce que j'aime la nature, on habite en nature, que ce soit en Suisse ou au Portugal, on choisit toujours des endroits extrêmement au calme parce qu'on aime le calme, j'aime le lever avec le son des oiseaux. Et donc avoir ça, et en fait je me rendais pas compte, ça vient tout doucement, ça vient tout doucement, ça vient tout doucement, tout doucement, ça commence à m'agacer, je me rends même pas compte. Vous voyez, c'est comme quand vous faites chauffer de l'eau, tu sais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça commence à bouillir, ça se rapproche et tout doucement j'ai juste, alors pas pendant le repas heureusement, et pendant ce temps Marine, mon épouse, adorait le repas, elle apparemment elle a plus l'habitude, peut-être qu'elle a grandi à Paris, peut-être que ça l'agace moins, mais c'était juste dans l'arrière-pensée, c'était constamment là. Et à un moment, on a commandé notre Uber et puis j'ai juste pété les plombs. Et quand je dis pété les plombs, pas du tout sur elle, bien entendu. Ça, j'ai appris à ne pas. Et je lui ai même dit, excuse-moi, parce que ça j'ai juste besoin de sortir de là. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que là j'ai besoin de sortir de là et aller en nature. Et donc, au début, on a commencé à faire une marche au bord de l'océan. Et il y avait bien sûr des voitures. Je me suis dit, ok, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme. On a pris un Uber. On s'est dirigé vers un parc. Et là, au bout de 5 minutes, ça commence à me calmer. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que c'est important de comprendre ses forces et ses faiblesses. On n'a pas toutes les forces, on n'a pas toutes les faiblesses, c'est pas possible. Vous avez des forces et des faiblesses, j'ai des forces et des faiblesses, comme tout le monde. Et il y a écrit à l'entrée d'un temple, le temple d'Elphes, à Athènes, connais-toi toi-même. Quelque chose qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et c'est important, c'est typiquement ce qu'on fait dans nos séminaires, c'est apprendre un des éléments majeurs, bien sûr, c'est en plus tant d'autres choses, mais un élément majeur qu'on fait, c'est apprendre à mieux se connaître. Et donc, typiquement, moi j'ai appris à ne pas rester trop longtemps dans un centre commercial. Donc je sais qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure, surtout s'il est bruyant, il y a beaucoup de résonance, je ne vais pas tenir plus d'une demi-heure. Donc je vais me dire que je vais rester une demi-heure. Et je vais sortir parce que sinon je vais commencer à être désagréable. Et ce que je veux pas, parce que j'ai pas envie d'envoyer cette colère en quelque sorte et cet agacement chez les personnes que j'aime le plus, dans ce cas-là mon épouse Marine. Et donc, et ça j'avais oublié ce truc là, j'ai un peu sous-estimé, j'ai tendance à être optimiste et j'avais sous-estimé que ce truc allait me péter le système nerveux au bout de quelques minutes, au bout de 30 minutes, 1 heure. En fait on a tenu quelque chose comme 1 heure et quart, ce qui est exceptionnel. Avant 15 minutes j'aurais pété les plombs. Donc accepter ses faiblesses et ses forces.
Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on a tendance à pas vouloir accepter ses faiblesses, que vu faible, c'est pas bien vu. Surtout pour les hommes au passage. Une des plus grandes peurs chez les hommes, c'est ce manque de vulnérabilité, d'accepter ses faiblesses. Et donc c'est ok d'accepter ses faiblesses. Il faut le savoir en disant, écoute, je suis nul là-dedans, je suis bon là-dedans. Par exemple, moi, je sais, je le dis avec beaucoup d'humilité, je sais que je suis un excellent coach. Et parce qu'au passage, il n'y a pas de magie. C'est un, parce que j'ai une intuition par rapport à ça. Deux, parce que j'ai travaillé avec des milliers de personnes, en fait, avec des centaines de milliers de personnes dans ma carrière pendant plus de 17 ans. Ça fait depuis l'âge de 14 ans que je suis passionné par le développement personnel. Je me suis formé en tant que coach, je me suis formé en psychologie, en neurosciences. Enfin bref, j'ai développé mes propres méthodes. Donc j'ai plus de 17 ans de recherche et d'expérience dans ce domaine-là, ce qui m'amène naturellement à devenir un excellent coach. Et en plus, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Par contre, on va me demander d'être un excellent comptable. Et ça, c'est le truc où je vais toujours être nul dedans. Ça m'attire pas, ça me gonfle. Je sais que je dois comprendre les bases de la comptabilité pour gérer une entreprise. Et heureusement, j'ai appris ça. Mais je serai jamais un excellent comptable. Donc, je dois accepter mes faiblesses. Donc, en acceptant mes faiblesses, j'ai appris, écoute, il te faut un comptable. Je suis pas quelqu'un je suis vraiment nul à mettre des process en place. Donc on a une personne au sein de Réussite Max qui met des process en place. Je suis pas très bon à manager. Par contre, je suis très bon à mener les gens. Je suis très bon à inspirer. Je suis excellent à amener les gens à avoir des déclics pas juste intellectuels mais émotionnels et les amener à passer à l'action et changer leur vie. Donc première chose, je vais vous inviter à faire, identifier vos forces et vos faiblesses. Et quand vous acceptez vos forces et vous identifiez vos forces, ça n'a rien à voir que vous êtes supérieur. C'est pas que vous êtes supérieur, c'est juste que vous avez des forces, c'est tout. Et accepter ces forces. Et ça, on a le problème de modestie en France. Oui, mais j'ose pas le dire. Mais dis-le, t'es fort là-dedans, t'es nul là-dedans. Moi, je n'hésite pas à dire, je suis nul là, je suis bon là-dedans. Une fois que vous avez accepté ça, numéro 2, c'est identifier par rapport à vos forces et focaliser votre énergie à développer vos forces. Surtout ce qui vous passionne. Numéro 2, s'il y a des faiblesses qui doivent vraiment être travaillées, alors vous ne pouvez pas juste dire je travaille que sur mes forces. Vous devez travailler dessus. C'est ce qu'on appelle faire du développement personnel. Ça s'appelle aussi de la croissance personnelle. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire apprendre à se connaître, numéro 1. Numéro 2, à travailler sur ses forces, à travailler sur ses faiblesses. Apprendre à gérer ses émotions. Faire un travail et pas juste comprendre intellectuellement en lisant un livre. Faire ce travail, de dire je vais me promettre et je vais m'engager maintenant à gérer mes émotions. À réellement gérer mes émotions. Et à travailler, pas me mettre en colère. Ou arrêter de me mettre en position de victime. Ou arrêter de chercher des excuses. Donc travailler mon mental, travailler mes émotions. Travailler physiquement pour avoir plus d'énergie. C'est se pousser intellectuellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Pour dire, tu sais quoi, je ne vais pas tolérer la médiocrité chez moi. J'ai envie de créer une vie extraordinaire. Et donc, c'est-à-dire que c'est faire un effort, c'est élever la barre en disant, tu sais quoi, avant je sautais et je fais des sauts en hauteur à 1 mètre. Non, je vais mettre à 1,20 m. Ou 1,10 m déjà pour commencer. Et j'ai cherché à monter. Et une fois que j'arrive ça, je vais monter. Et c'est comme ça qu'on s'élève dans la vie. C'est comme ça qu'on atteint de nouveaux sommets. C'est comme ça qu'on crée une vie extraordinaire. Si ce que je suis en train de vous raconter vous parle, résonne avec vous, et vous êtes vraiment prêt à passer au niveau supérieur dans votre vie, que ce soit mieux vous comprendre, apprendre à devenir une meilleure version de vous-même et vraiment faire un travail personnel pour atteindre des résultats extraordinaires dans votre vie. Et si vous voulez économiser littéralement 10 ans de recherche et d'expérience en l'espace de 3 jours, alors je vais vous inviter à vous inscrire à mon séminaire qui s'appelle Destination Réussite. On va être plus de 500 personnes. Ça se remplit au passage très vite. Ce séminaire va être complet. Ça se passe en octobre à Paris. Vous pouvez aller voir les dates. Ça se passe sur votre destinationreussite.com. Donc vous pouvez vous inscrire sur votre destinationreussite.com. Vous devez avoir un lien en dessous, au-dessus, quelque part. Il y a un lien. Allez voir. Il y a une place achetée, la seconde à moitié prix. Et sachez une chose, les prix augmentent très rapidement. Donc là, vous pouvez bénéficier pour l'instant des meilleurs tarifs du moment. Donc soyez certain de réserver votre place. Les places se réservent très rapidement, mais quoi qu'il arrive, on va beaucoup s'amuser, mais surtout vous allez apprendre à mieux vous connaître. Je vais vous guider pas à pas à travers un processus où j'ai guidé des dizaines de milliers de personnes. Ça s'appelle It's My Tree, c'est mon arbre. Et à travers c'est mon arbre, vous allez avoir 7 étapes qui sont interliées, interdépendantes. 7 étapes obligatoires pour passer de là où vous êtes
à là où vous voulez aller, égale atteindre vos objectifs. Créer une vie selon vos propres termes. Atteindre une réussite d'après votre définition qui dépasse votre imagination. Et j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes à travers ce séminaire. Ça a changé la vie de dizaines de milliers de personnes. C'est pas par hasard, ça fonctionne. Ces 7 étapes sont absolument essentielles. S'il en manque une, vous allez avoir une sorte de phénomène de stagnation. Vous devez maîtriser ces 7 étapes. Vous devez vous transmettre, et pas juste transmettre intellectuellement. Nous allons pratiquer. C'est un véritable workshop en quelque sorte. Vous allez pratiquer pour créer une transformation. Et vous sortirez de là plus souriant, plus heureux, plus épanoui. Vous comprendrez beaucoup mieux. Vous comprendrez mieux les autres. Vous aurez plus de puissance personnelle. Et vous serez capable d'accomplir des choses que vous pensiez impensables jusqu'à présent. Si vous voulez vraiment vous offrir un vrai cadeau, et en plus vous en faites bénéficier une seconde personne pour la place à moitié prix, si vous voulez vraiment vous offrir l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir dans votre vie, alors je vais vous inviter à vous inscrire. Donc, juste à visiter votredestinationreussite.com, réservez votre place, puis je vous donne rendez-vous à Destination Réussite.